YouTube, c'est Dudul54. Aujourd'hui, premier quelques théories. Et oui, je sais que vous l'attendiez, me dites pas le contraire. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui me passionne, qui me fascine, même si je sais que c'est des fakes et des histoires inventées. Les creepypastas. On va s'intéresser plus à une creepypasta en particulier, une des plus connues ou même la plus connue je dirais, c'est Slenderman. Donc dans cet épisode on va parler de 3 petites théories sur Slenderman que j'ai inventées. Oui, j'aurais bien voulu vous faire un top 10 de théories sur Slenderman, mais bon, essayez de trouver, vous inventez vous-même 10 théories sur ce grand gaillard blanc blafard tentaculaire, et ben je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Donc c'est parti pour la première théorie. Donc selon cette théorie, Slenderman serait un opérabo. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un opérabo ? Un opérabo est une créature de la mythologie japonaise qui a la faculté d'effacer tous les traits de son visage. Un opérabo est de forme humaine et généralement assez grand. Il est souvent représenté à l'allure d'une femme, mais aussi peut avoir l'allure d'un homme. Le opérabo est généralement inoffensif et pas violent du tout. Mais le opérabo a été inventé, avait pour but de raconter des contes aux enfants pour les faire peur. Et le Slenderman traîne souvent près des enfants et près des écoles d'ailleurs. De nombreuses photos du Slenderman sont prises par exemple dans des photos de groupe d'enfants ou alors dans un parc avec des enfants. Donc le Slenderman serait un opérabo. Et on passe donc à la deuxième théorie. Donc selon cette théorie, le Slenderman serait un hybride, mais vous allez me dire un hybride entre quoi et quoi ? Eh bien entre un Enderman et une humaine. En fait, selon cette théorie, le Enderman aurait la capacité de se téléporter. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Enderman, c'est un monstre qui fait partie de Minecraft. Donc, selon cette théorie, le Enderman aurait la capacité de se téléporter à travers les dimensions et pourrait se téléporter du Ender jusqu'au monde de Minecraft et du monde de Minecraft jusqu'à la Terre. Donc en fait, le Enderman se serait téléporté jusqu'au monde de Minecraft et serait tombé fou amoureux d'une belle villageoise. Je sais que c'est pas trop facile d'imaginer une villageoise étant donné que dans les jeux, dans le jeu Minecraft, il n'y a à peu près que des figures masculines. Oui, parce que mais bon, c'est pas grave. On va lui rajouter des cheveux et des cheveux blonds comme ça, longs, blonds, et ce sera une petite villageoise. Donc le Enderman serait tombé fou amoureux d'une villageoise. Et aurait donc fait un enfant avec elle. Et cet enfant serait Slenderman, qui aurait été né sans visage. Et alors le Slenderman aurait été élevé par ses enfants et le Enderman se serait fait tuer. Et avant sa mort, pour assurer la protection de son enfant, l'Enderman aurait téléporté Slenderman dans le monde des humains. Dans notre monde, quoi. Et c'est pour cela que l'on le retrouve sur des photos de notre monde, près des écoles de notre monde, près des parcs de notre monde, avec des enfants de notre monde. Donc on passe à la dernière et troisième théorie. Donc selon cette troisième théorie, le Slenderman ne serait qu'en fait qu'un amas de cauchemars qui serait voué à disparaître et à réapparaître. Donc en fait ce serait un amas de cauchemars d'enfants. Par exemple, il y a plein de trucs dans le Slenderman qui sont assez effrayants. Les tentacules, moi je me souviens quand j'étais gosse, j'avais peur des trucs tentaculaires. Le teint blafard qui fait penser à un fantôme. Pas de visage, ce qui est assez effrayant quand même. La cravate rouge sang, les grands membres disproportionnés.
l'air désarticulé, la démarche désarticulée, et puis plein d'autres trucs comme le fait qu'il habite dans les plus profonds des bois, qu'il emmène des enfants dans ces bois, et qu'il apparaît en arrière-plan sur des photos, ce qui est assez flippant quand même. Donc en fait, ce seraient les cauchemars et les peurs d'enfants. Mais quand ces enfants deviendraient adultes, il réussira à combattre ces peurs et le Slenderman disparaîtrait jusqu'à ce que des enfants ou leurs enfants ou d'autres enfants développent ces mêmes peurs et que le Slenderman réapparaisse à nouveau. Et que ce cycle se répète à l'infini, encore et encore. À part si au bout d'un moment, il y a une génération de plusieurs milliards d'enfants qui n'aient plus peur de rien, mais ce qui est assez improbable. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. Ciao!